la chaîne, bienvenue dans ce présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu, contenue bien sûr dans la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là est écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, et chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. C'est un livre qui, moi, m'a béni et continue de me bénir depuis des années de cela. Aujourd'hui, c'est mercredi. Le thème est chargé comme cela. C'est un autre livre. Aujourd'hui, c'est la vie. On parle de la vie. Le thème est intitulé comme suit. Jésus est la vie. Alléluia. Mais à partir de l'enseignement d'aujourd'hui et les versets qui vont étayer les arguments du pasteur, vous allez comprendre que effectivement, quand on parle de la vie, c'est Jésus. Il n'y a personne qui incarne mieux cette vie-là, la vie dont nous parlons. L'écriture de base à l'enseignement du jour est tirée du livre de Jean, chapitre 14, verset 6. C'est un verset populaire que tout le monde connaît, que vous connaissez. Il dit quoi? Que Jésus dit, le maître lui-même, il parle ici, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, la science a tellement évolué, les scientifiques ont tellement développé des choses, ont tellement des hypothèses pour expliquer telle ou telle chose. Mais la seule chose qui leur reste jusqu'à aujourd'hui, à ce jour de mercredi, reste le mystère de la vie qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Oui, ils ont un semblant d'explication. Ils ont essayé de prouver par la biologie comment on conçoit. Mais le gros problème, comment est-ce que d'un spermatozoïde et d'un ovule, on arrive à avoir l'être humain, cela leur est inconnu jusqu'à présent. Ça reste leur talon d'Achille. Et ils restent perplexes devant ce phénomène de la vie. Vous voyez, personne n'a jamais créé la vie. Personne. Aujourd'hui, ils essaient de créer des humains, mais ce qui reste pour que réellement ils puissent atteindre leur objectif, c'est le souffle et le sang. Ils ne peuvent pas créer cela. Aujourd'hui, il y a des robots qui parlent, qui agissent, qui se comportent comme des humains, mais ça reste des machines. Ça reste une intelligence artificielle. Ça ne peut jamais s'égaler avec un être humain qui a la chair, qui a le souffle de vie. Donc, vous voyez, la source ou la substance même de la vie n'a pas été connue de l'homme. Mais 1 Jean chapitre 2 verset 2 nous dit quelque chose de si profond. Il dit ceci: la vie a été manifestée et nous l'avons vue. C'est profond. Et qu'est-ce que cela signifie, cette phrase-là? Cela signifie tout simplement que la vie est sortie de l'obscurité et nous a été montrée, nous a été révélée. Comment? Qui ou qu'est-ce que Jean et les gens? Jean, c'est-à-dire l'apôtre, les gens, c'est-à-dire les autres de son époque ont vu pour qu'ils l'appelaient la vie. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quelle expérience ils ont fait pour pouvoir arriver à cette conclusion, à appeler ce que nous appelons aujourd'hui la vie? C'était tout simplement Jésus qu'ils ont vu. La Bible dit que la parole de Dieu s'est faite chair et a habité parmi nous. Jésus est la manifestation de la parole de Dieu. En d'autres mots, Jésus est l'incarnation de la parole. Jésus est la personnification de la vie elle-même. Il n'y a pas de débat. C'est ça. C'est la Bible qui le dit. Et je n'invente rien. Nous nous croyons à ce que la Bible dit. Imaginez un seul instant que vous voyez quelqu'un ou quelque chose qui se pointe devant vous et vous dise: regardez-moi, je suis la vie, je suis responsable de ton existence. C'est grâce à moi que tu vis. C'est moi qui détiens le fil de ta vie. Quelle audace, quelle affirmation, quelle déclaration. Il n'y a que quelqu'un qui a la vie en soi, qui est l'origine de toute chose, qui puisse faire cette déclaration-là. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion autour. C'est ça ou c'est ça. C'est une déclaration étonnante.
Oui, il faut du courage. Il faut venir de quelque part. Comme lui-même il le dit, je viens d'en haut. Il faut venir d'en haut. Il faut être du céleste pour pouvoir faire cette déclaration-là. Et qui d'autre pour pouvoir oser, pour pouvoir avoir ce courage-là, pour dire une telle chose, si ce n'est autre que Jésus lui-même, le détenteur de la vie. Jésus a prouvé son affirmation par plusieurs exemples. Quand nous lisons, nous parcourons la Bible, il a vraiment prouvé. Si nous prenons l'exemple de Lazare qui était mort et enterré depuis quelques jours, Lazare qui était un ami de Jésus et le frère de Marthe et Marie. Pendant que Jésus était absent, Lazare, suite à une courte maladie, il est décédé, il était enterré, cela faisait déjà 4 jours. Et on a fait venir Jésus. Quand Jésus est arrivé, Marthe, la sœur de Lazare, pleurait, se lamentait. Oh Jésus, c'est parce que tu n'étais pas là que mon frère est mort. On l'a enterré, ça fait 4 jours déjà. Il n'y a plus d'espoir. On ne peut rien faire pour lui. Jésus a dit, hé, Marthe, assez. C'est bon, tu as assez pleuré comme cela. Je t'apporte une information qui est en même temps une bonne nouvelle pour toi. Moi, Jésus que tu vois là, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Jésus est en train de dire à Marthe, dès que tu m'as vu, sache que ton frère est vivant. Ton frère est revenu à la vie. Vous voyez cela dans le livre de Jean chapitre 11 verset 25. Et effectivement, quelques instants que Jésus ait fait cette déclaration, Jésus est allé devant le sépulcre, c'est-à-dire devant le tombeau là où Lazare était enterré. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte en disant, Lazare, sors! Jean chapitre 11 verset 43. Au grand désarroi des personnes rassemblées, Lazare revint à la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs que Jésus faisait de telles choses ou bien opérait de tels miracles. Il avait déjà fait, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Quand vous lisez Luc chapitre 7 verset 11 à 17 et la fille de Jairus, Luc chapitre 8 verset 41 à 56. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Personne ne peut dire le contraire. Oui, Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donné. Jean chapitre 17 verset 2. Il n'y a rien qui lui résiste. Il n'y a rien qui résiste à son nom. Dans son nom, des miracles s'opèrent. Yes. Des choses changent. Cela couvre tout ce qu'il est venu faire. C'est ça même, sa présence, son but, l'essence de sa venue sur cette terre. Il est venu nous donner la vie. Lui-même, il a dit que je suis venu vous donner la vie en abondance. Nous avons déjà cette vie-là et nous sommes devenus participants de la nature divine. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le jour où nous avons confessé sa seigneurie sur notre vie. Alléluia. Si vous lisez 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12, il est dit là-bas quoi? Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus est la vie. C'est aussi simple que ça. Vous acceptez et vous profitez de cela. Alléluia. Nous allons prendre la confession. J'ai la vie et la nature même de Dieu en moi, parce que je suis né de nouveau. Cette vie de Dieu me rend imprenable, me faisant marcher dans la victoire, la gloire, la domination et l'excellence en permanence au nom de Jésus. Amen. Ah, désolé, on a coupé le courant. Gloire à Dieu, la lumière est revenue.
Voilà, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Jean chapitre 10, verset 10, la version amplifiée de la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, et puis 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Pour une étude de la Bible, en un an, vous allez lire Philippiens chapitre 3, verset 12 et Philippiens chapitre 4, verset 1 à 3 et Ésaïe chapitre 40 et 41. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Philémon chapitre 1, verset 10 à 25 et puis Lamentation chapitre 1. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, des choisis, dans la famille tout simplement des champions pour la vie. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et bien évidemment laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous ce mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.